il est venu se sacrifier. Hein. Borja Garcia. Il n'y a pas de gauche de José Antonio Reyes pour tirer. Ce corner qui a été bien frappé une nouvelle fois. Nzonzi n'était pas loin. Et c'est récupéré aussitôt par Sergio Escudero avec le coup de sifflet. Une nouvelle fois de Monsieur Ressus Gilles. C'est en train de faire 24 premières minutes de qualité, Sergio Escudero. Attention la perte de balle de Luismi. Ça fait plusieurs fois hein, déjà qu'il dérange ce ballon bien trop rapidement aux joueurs de Logroñés avec l'accélération d'Iker Alegre. La tentative de frappe peut-être derrière, oui. Et l'arrêt de Soria. Luismi qui peut ressortir plus proprement cette fois-ci avec Reyes. Et avantage d'essai qui veut profiter à Gaël Kakuta. L'accélération de Kakuta dans le couloir droit jusqu'à Ibora. Et Kakuta resservi une nouvelle fois dans la surface. Le ballon piqué. Pied droit de Gaël Kakuta. C'était peut-être même un centre à l'arrivée pour Tiro Immobile. Et le ballon bien sorti derrière par Miguel Santos. Elle est plaisante pour l'instant cette entame de première période. Ils ont décidé de se faire plaisir, de jouer. Bien sûr, les joueurs de Logroñés. Ça n'est pas pour nous déplaire parce que ça nous laisse un match bien ouvert. Si à l'arrivée ça pourrait faire mal, hein. Ça pourrait faire très très mal pour le club de la ville de Logroño. On voit encore une fois cette belle frappe avec le superbe arrêt de Soria. Miguel Santos, il est centré contré par Sergio Escudero, corner. Avec le pied gauche d'Iker Alegre, la sortie un petit peu hasardeuse là, cette fois-ci de Soria. Et la relance possible avec Coquet. Et le problème c'est que Gaël Kakuta il est parti avant de se raviser. Finalement l'ancien Lensois et forcément ce ballon a été directement rendu aux joueurs de Logroñés. Vous le voyez hein, sur cette double confrontation, ça fait 4-0. Pour le FC Séville. On rappelle les buteurs hein, du match aller le 2 décembre dernier, Coquet, Candeli et Tiro Immobile déjà. C'est lui une nouvelle fois, l'Italien qui permet à Séville de mener 1-0. Et donc voici Tiro Immobile dans la surface. Immobile, pied gauche pour les poteaux, c'est renvoyé dans les pieds de Reyes. Et finalement ressorti par Adrian León. C'est là où il ne faut pas perdre le ballon parce que on le voit, hein, ça peut aller très vite. On a encore vu Sébastien Cristoforo précieux à la récupération. Et le centre d'Immobilier manqué. Et derrière le bon tacle glissé de Borja Garcia. Nzonzi. Avec Diego González. Nzonzi de nouveau. Sergio Escudero. Nzonzi. L'accélération de Steven Nzonzi qui peut trouver Kakuta. Kakuta jusqu'à Tiro Immobile qui est venu décrocher. Sergio Escudero qui repasse par l'axe avant de renverser en couloir opposé avec Coquet. Reyes en une touche pour Luismi. Cristoforo. Luismi. Nzonzi. Diego González cherche à faire sortir les joueurs de Logroñés. Pour l'instant, ils restent en place. Il n'y a pas véritablement exercé de pressing et du coup, ça laisse tout le temps
d'organiser et de progresser dans l'élaboration de ses actions pour les Sévillans. Et le bon travail de tir immobilier avec Coquet. Le crochet derrière la jambe d'appui de Coquet qui va s'appliquer sur son ballon, deuxième poteau. L'arrivée d'Escudero. Escudero dans la surface. Le centre a été touché et c'est capté derrière par Fermin. Le FC Séville qui, au-delà de ses 5 matchs en défaite, reste sur 4 victoires sur ses 5 dernières sorties. 2 victoires consécutives face à la Juve en Ligue des Champions, même si ce succès n'aura pas été suffisant pour espérer retrouver les 8e de finale de la Champions League, mais plutôt les 16e de la Ligue Europa. Et ensuite la victoire face au Sporting Gijón samedi dernier grâce à un doublé de Kevin Gamero entré en cours de jeu. Et buteur aux 75 et 80e minutes de ce match face à Gijón. Kevin Gamero laissé au repos. Attention à ce centre vers Mitchell qui était resté dans l'axe cette fois-ci. Et Nzonzi toujours aussi précieux à la récupération. Immobilier. La forme de frappe de tir Immobilier, la deuxième, pour se mettre sur son pied droit, chercher à centrer au deuxième poteau. La tête de Borja Garcia, avec beaucoup de calme, qui vient remettre à son gardien Fermin.